Pendant toute l'année, la fusion des cartes de la CDC et de l'État. Nous avons attendu en vain, parce qu'on est au point zéro. Et comme on a attendu toute l'année, c'est désespérant. Je ne peux pas laisser ça comme ça, si vous dites, mais c'est pas possible. Les grands cabinets, Artelia et Casagec, qui sont les... Artelia, c'est le cabinet qui a fait les études pour l'État, et Casagec, c'est le cabinet qui a fait l'étude pour la communauté des communes. Bon. Artelia, le cabinet de l'État, nous met 1,50 m d'eau dans le village en disant, si vous avez une tempête, vous avez plus dit que vous avez 1,50 m d'eau. Et nous sommes, nous, Saint-Clément, mais vous êtes tous là pour témoigner, plus de digue, c'était notre cas, 800 mètres de digue par terre à Xintia, 20 cm d'eau dans les champs. Alors, qui est-ce qui a raison? Nous, c'est la vérité. 20 cm d'eau dans les champs, 800 mètres de digue par terre. Alors aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, des beaux cabinets, des creux au large, des creux là, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais avec ce raisonnement-là, c'est dramatique parce qu'on bloque notre commune depuis déjà 3 ans. Et on n'avance plus. C'est tout ce que m'a dit Lionel, qui était dans les cartons, dans les tuyaux. Ce que m'a dit le secrétaire général de la préfecture, avec les IS. Si tout ça fonctionne comme prévu, 2015 pourrait être une très grande année pour Saint-Clément. En premier, je vous confirme que la digue enrochement du Papy, c'est parti. J'espère que nous allons pouvoir réaliser, dans le cadre de la ZIS, je rappelle, zone d'intérêt stratégique, ça c'est une information de la préfecture, j'espère que nous allons pouvoir réaliser le Moulin Rouge, mais dans le cadre de sa première tranche. C'est-à-dire qu'actuellement dans le Moulin Rouge, nous avons 3 permis de construire qui sont sortis, mais il y a un permis de construire des logements qui est en sursis à statuer par l'État, et il y a 2 permis de construire, un pour la supérette et un pour la salle polyvalente, qui aussi sont en sursis à statuer. Il nous reste aujourd'hui simplement à régler les instructions de la ZIS, puisque les permis existants ils sont passés dans les tuyaux, il faut que maintenant l'État nous donne les instructions qu'il veut dans le cadre de la ZIS, c'est-à-dire quelles sont ses contraintes. Il n'y a pas de problème, il faut qu'ils nous disent, parce que maintenant ça peut aller très vite. C'est pareil pour les logements du Moulin Rouge, mais les logements du Moulin Rouge sont bloqués par une procédure, qui est une procédure de l'État lui-même. Il faut que ce soit l'État qui débloque cette procédure, puisque alors gagné en référé et perdu en appel. Et en appel, on nous a dit, monsieur le maire, attendez le PPRL. Alors là, on n'est pas de la quille, donc je voudrais négocier avec l'État qui retire son recours. Donc malheureusement, c'est ceux sur lesquels on est le plus pressé, c'est les logements, c'est pas ceux qui vont, je pense, venir les plus vite. Dans la foulée des logements, nous allons négocier avec l'État, pareil, puisque se sont engagés aussi à faire une ZIS à cet endroit-là, pour le lotissement des Roussières. Vous savez qu'aux Roussières, on a prévu d'acquérir un terrain, de faire 8 terrains pour des jeunes du village, pour qu'ils puissent acquérir. Les jeunes, aujourd'hui, qui veulent acquérir, ils existent, parce qu'il y a quelques jeunes dans des belles situations, qui ont commencé à faire quelques économies, et qui voudraient bien devenir propriétaires. Or, aujourd'hui, acheter un terrain dans l'île, ça baisse un peu, mais malgré tout, nous, j'espère leur sortir des terrains qui vont valoir 100 000 € pièce, et ils auront 300 mètres carrés, donc ils pourront faire une gentille petite maison. Les Doros, c'est quand même un projet qui va se réaliser 5 ans après Xintia. C'est beaucoup 5 ans après Xintia, mais c'est quand même que les Doros vont être le plus gros projet de Charente-Maritime, puisqu'il va atteindre près de 9 600 000 €, on va dire 10 millions. Après le Boutillon, ce sera l'un des plus gros chantiers de France. Pour le faire, je rappelle quand même qu'il a fallu, après Xintia, entre les unités de communes, fixer un papy à 45 millions, c'est-à-dire se mettre d'accord pour un projet d'ensemble sur l'île de Ré et le faire valider au niveau national, faire comprendre au niveau national que l'île de Ré n'est pas un tas de sable avec que des touristes, mais qu'il est une tradition insulaire d'un des territoires qui a toujours été défendu depuis 600 ans, avec 18 300 permanents, et que l'île de Ré avait un niveau de défense qu'elle devait remettre en place, et qu'à ce titre-là, on a fait valider à Paris un projet de 45 millions que j'ai défendu dans une commission pendant 2h30, commission nationale parisienne de 52 personnes, et on a fait passer le projet. Et je peux vous dire que c'est assez compliqué, mais c'était l'unanimité sur ce projet parce qu'il était cohérent. Ça a été la création de la mission littorale en Charente-Maritime,
Seule mission en France d'un département où le Conseil général a pris la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il fait les travaux, ça n'existe pas ailleurs. Ça a été tout le travail avec les d'études. Ça a été obtenir pour Saint-Clément une procédure simplifiée. Je rappelle qu'actuellement, le gros problème des digues en France, c'est que les procédures sont extrêmement longues et complexes, puisqu'elles sont dans des lois environnementales. Saint-Clément, comme la flotte et les lois, au titre de la priorité, ils sont dans la réalisation des 7 projets prioritaires de Charente-Maritime. Je rappelle qu'il y en a encore 23 autres derrière qui attendent. C'est passé toutes les fourches codines des réglementations et des commissions, la commission départementale des sites, la commission nationale des sites, le CODERS et ainsi de suite. Ça représente, je vous le dis très sincèrement, des heures et des heures de travail, d'énergie, mais plus que des heures de travail d'énergie, de conviction, de motivation. 1600 mètres, 100 000 tonnes d'enrochement, 3 pas, donc Digne, Madrel et puis Anguillette. Ce sera donc un travail énorme, sachant que s'accompagne en plus sur ce projet-là la gestion hydraulique des marais, parce qu'il y a une obligation pour une livraison fin 2017. Bien. Alors attention, c'est quand même 100 000 tonnes de cailloux qui arrivent. Oui. On ne vous le fera pas passer directement par le centre du village, hein, je vous rassure. On évitera, enfin il y a moins qu'il y en ait qui veulent faire des petits dégâts, mais enfin, a priori. 600 mètres de maçonné, si on avait fait toute la digue en maçonné, sachant que le maçonné et l'enrochement, techniquement est meilleur que le maçonné. Hein, je vous rappelle quand même, qu'on ne vous dise pas techniquement, ah, le maçonné c'est mieux. Le maçonné, c'est plus esthétique, on est tous d'accord, sauf qu'après il y a le rejointement, il faut reprendre, etc. L'enrochement, c'est une construction qui tient, qui a toujours tenu, qui a fait ses preuves, attention des endroits, qui a fait ses preuves sur ce type d'ouvrage. Il ne fait pas ses preuves ailleurs dans certains cas. Mais si on avait maçonné les 1600 mètres, c'est 26 millions d'euros. Donc on a fait le choix d'enrocher sur 1600 mètres pour 9,6 millions avec une qualité technique meilleure. Je le répète bien.